Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et tout d'abord félicitations d'avoir fait une vente ou plusieurs ventes. Dans cette vidéo je vais vous aider à imprimer votre bordereau d'envoi La Poste et à le coller sur votre colis. Alors déjà pour démarrer, est-ce que vous envoyez par La Poste ou par Mondial Relais? Car il y a deux modes de transport principaux en France, La Poste et Mondial Relais. Cette vidéo se concentre sur La Poste, mais rassurez-vous, si vous envoyez par Mondial Relais, il y a un autre tutoriel et c'est dans le lien, le lien est dans la description de cette vidéo et vous pouvez cliquer dessus. Alors, pour la poste, donc avant ça, vous devez d'abord déterminer quel type de colis vous allez envoyer. Car grosso modo, il existe deux types de colis. Donc soit lettres, soit colissimo. Donc colissimo, c'est les gros colis en fait. Et lettres, c'est pour les petits objets de moins de 3 cm. Alors il faut savoir qu'on peut envoyer par lettre non pas que des documents, mais aussi des petits objets. Et c'est même recommandé si vous avez des objets de petite taille, car en général, les lettres, c'est beaucoup moins cher que les colis. Donc n'oubliez pas cette règle, 3 cm. Alors, dans cette vidéo, ça s'adresse au colis. Donc, on va regarder comment envoyer un colissimo. Si vous voulez envoyer une lettre, on regardera ça dans une autre vidéo. Restez bien sur la chaîne car je vais sûrement poster cette vidéo sur les lettres très bientôt. Alors, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Allons sur Google. Tout d'abord, première chose, après que vous ayez déterminé si vous devez envoyer ça par lettre ou par colissimo, on va comparer les tarifs. C'est très très important de connaître en fait vos tarifs pour calculer votre marge et pour être bien profitable. Alors c'est très simple, vous tapez La Poste tarif. Donc ensuite vous pouvez regarder la différence de prix entre les lettres et les colis et puis aussi regarder la différence de prix selon le poids. Alors vous avez ici catalogue intégral. Donc en fait le catalogue ça permet d'avoir au même endroit tous les tarifs. Ensuite vous cliquez sur le fichier PDF principaux tarifs au départ de France. Alors oui, dans cette vidéo, ça s'adresse aussi aux envois à l'intérieur de la France. Je ferai une autre vidéo pour les envois internationaux, rassurez-vous. Alors, voilà. Donc ici, vous avez l'ensemble de tous les tarifs. Tout à l'heure, dans quelques secondes, je vais vous montrer comment envoyer et imprimer votre étiquette. Mais avant, regardez bien ces tarifs. Donc le fichier est un petit peu complexe. Il est un peu lourd, un peu dense. Mais je suis là pour vous éclairer. Et puis surtout, si vous commencez à envoyer beaucoup de colis, notez dans un tableau Excel, notez les tarifs. Comme ça, vous pouvez les retrouver rapidement. Alors dans ce fichier Excel, vous avez les tarifs des lettres. Donc, vous avez plusieurs types de lettres. Donc ça, j'en parlais, comme j'ai dit dans la vidéo sur les lettres. Mais là, vous voyez, par exemple, admettons que vous ayez un colis de 120 grammes. Ici, là, vous voyez 100 grammes, 1,94 €, 250 grammes, 3,88 €. Vous devrez être au tarif 250 grammes. Entre 100 et 250, donc ça vous coûtera 3,88 €. Donc ça, c'est pour un article de 120 grammes que vous envoyez par lettre. Donc je vous rappelle, les lettres, c'est pour les petits objets de moins de 3 cm, comme les bijoux par exemple, comme les porte-clés, comme les clés de voiture. Et ensuite, on va descendre et regarder les tarifs des colis. Donc vous allez sur Colissimo France. Donc on garde notre article de 120 grammes. Et donc là, vous voyez que en dessous de 250 grammes, c'est 4,95 €. Donc oui, là, ça coûtera 4,95 €, ça sera plus cher avec un colis. Si c'est moins de 3 cm, je vous conseille d'envoyer ça par lettre. Par contre, si c'est plus, vous serez obligé d'envoyer ça par colis. Alors, je vais vous donner un petit hack. Bon, faut pas trop le répéter. Mais en fait, ce qui marche, c'est que si vous êtes un petit peu au-dessus de 3 cm, on va dire 3,1, 3,2, 3,3, vous pouvez quand même envoyer par lettre. En fait, tant que ça rentre dans la boîte jaune, vous savez, dans toutes les villes de France, vous avez des boîtes jaunes, des boîtes aux lettres. Si ça rentre dedans, en général, ça fait un peu plus que 3 cm, c'est bon. La Poste va envoyer votre lettre, ils ne vont pas se poser de questions pour 0,1 cm près. Par contre, si vous allez directement au bureau de poste, en fait, si vous rendez dans le bureau et vous arrivez devant la dame, devant le monsieur qui est derrière le guichet, vous lui dites oui, bonjour, j'ai une lettre envoyée, et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va mesurer. Il aura une règle, il va mesurer, il va vous dire ah non, non, monsieur, là ça fait 3,2 cm, il faut prendre un colis. Donc là, ça ne marchera pas dans beaucoup de cas. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire ça discrètement. Imprimez votre étiquette de lettre chez vous, enfin votre timbre, collez-le, et puis ensuite postez votre colis dans une boîte jaune. Et c'est bon, je parle par expérience. J'ai envoyé beaucoup de colis comme ça, donc je sais que ça marche très bien. Mais bon, évidemment, soyez aussi raisonnable. Si par exemple, votre colis fait 2 kilos et vous envoyez ça comme une lettre de 200 grammes, je veux dire, s'il fait 5 cm d'épaisseur, 10 cm, 20 cm, que vous envoyez ça comme une lettre de moins de 3 cm, là ça va pas marcher. Il faut que ce soit un petit écart. Et c'est pareil avec le poids aussi. Donc là, on a vu qu'il y a des paliers. En fait, vous avez des paliers de poids, 250 grammes, 500 grammes. Si par exemple votre colis fait 260 grammes,
officiellement, on serait obligé de payer 6,35 €, ce qui est quand même 1,40 € de plus que 4,95 €, alors qu'il n'y a que 5 grammes d'écart entre 250 et 255. Donc moi, ce que je peux vous recommander, eh bien, c'est d'envoyer ça comme un colis de 250. Comme ça, vous payerez 4,95 € et pas 6,35 €. Et pour 5 grammes d'écart, eh bien, la poste ne va pas vous en tenir rigueur. C'est pas grave. Bon, c'est juste quelques grammes. Mais là, c'est pareil, c'est comme avec les dimensions. Si vous envoyez avec une étiquette de 250 grammes, eh bien surtout, n'envoyez pas de colis de 3 kilos. Voilà, ça passera pas. Enfin, faut pas prendre non plus les gens pour des idiots, hein. Et pour quelques grammes, c'est bon. Faut toujours être dans la limite du raisonnable, un petit peu. Parfois, on peut être un petit peu, on va dire, à la limite, mais il faut que ce soit une limite. Enfin, faut que vous soyez proche de la limite. Alors, c'est parti. Donc, allons maintenant sur le site de la Poste pour envoyer ce fameux colis. Alors, c'est très simple. Vous allez sur la Poste. En fait, il faudra créer un compte. Donc, vous avez un compte soit particulier, soit professionnel. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un compte professionnel dès que vous avez une entreprise. Si en particulier, c'est bon aussi. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, il faut trouver là où on voyait un Colissimo. En fait, c'est très compliqué avec la poste. Vous voyez, il y a plein d'étiquettes, enfin, il y a plein d'icônes de partout. C'est imbitable, c'est impossible de s'y retrouver. Enfin, là, vous voyez, imprimer votre étiquette Colissimo, ça saute pas aux yeux. En plus, l'interface change tout le temps. Donc, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est d'aller sur Google tout simplement et vous tapez Colissimo affranchir. Voilà, c'est plus rapide, c'est plus simple. Vous cliquez sur ce lien Colissimo en ligne et là, vous y êtes. Envoyez votre colis. Vous cliquez sur ce bouton orange. Voilà, c'est pas très optimisé leur site, mais bon. Nous, on s'en fout, nous, on est là pour imprimer des étiquettes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à imprimer une étiquette chez vous. Vous pouvez aussi aller en bureau de poste, imprimer là-bas, mais bon, ça prend du temps, il y a la queue, c'est un peu compliqué. En plus, avec le Covid, maintenant, les bureaux de poste, c'est très strict. On peut pas rentrer à plusieurs, il y a souvent la queue, donc il vaut mieux faire ça chez vous. Surtout si vous avez beaucoup de colis, si vous expédiez, je sais pas moi, 5 colis, 10 colis par jour, eh bien c'est beaucoup plus simple de faire ça chez soi, d'imprimer et puis de coller. Et c'est pareil, hein, j'ai fait aussi une vidéo sur comment emballer votre colis, comment imprimer l'étiquette, donc le lien est dans la description. Je vous invite à vous référer à cette vidéo si vous êtes intéressé par ça, donc l'aspect technique manuel. Alors, donc ensuite, colis au départ de France, destination France. Donc le poids. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'entrer le palier supérieur. Ça ne change rien. Le tarif est le même. Ça laisse de la marge. Par exemple, si votre colis fait 200 grammes, eh bien vous mettez 250. Voilà, ça sera le même prix, 4,95 €. Et là, vous voyez, si c'est 255 grammes, là, tout de suite, c'est beaucoup plus cher, 6,35. Donc, revenez à 250 grammes, si vous êtes un petit peu au-dessus. Par contre, si c'est 300 grammes, bah, laissez 300 grammes. Car là, ça sera grillé. Voilà. Donc, admettons qu'on envoie un colis de 300 grammes, voilà, 6,35 €. Donc, standard. Tube, bon, il y a peu de chances que vous envoyiez des tubes, hein. Je présume que vous envoyez des articles tout à fait classiques. Alors j'ai pris connaissance, je m'engage, donc voilà. Ensuite, eh bien, vous rentrez eh bien, votre nom, donc l'expéditeur. Donc on va dire, je sais pas moi, Madame de la Hanche, par exemple, Valentine, voilà. Ensuite, vous rentrez une adresse, il faut qu'elle existe cette adresse. Sinon, la poste va refuser la commande en fait. En général, toutes les adresses sont préenregistrées, donc 4 rue, voilà, on va dire du 12 septembre, 9 Château, 88 300. Donc je vous recommande aussi un numéro de téléphone, car en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais eh bien, il y a une erreur d'adresse, par exemple, ça peut arriver sur eBay, parfois les acheteurs se trompent dans l'adresse, eh bien le colis sera renvoyé chez vous. Il vaut mieux qu'un numéro de téléphone, si jamais le postier revient, enfin passe par chez vous et que vous n'êtes pas là, eh bien il peut vous appeler pour vous dire que votre colis est en bureau de poste et qu'il attend que vous pouvez le récupérer. Donc idem pour l'acheteur, hein, il faudra mettre son numéro de téléphone. Donc là l'acheteur, c'est très simple, vous allez sur eBay. Donc là vous aurez la fiche de vente et là vous aurez toutes les informations sur l'acheteur, son prénom, son nom. Donc là je peux pas vous montrer pour ce cas-là parce que c'est mon compte et puis c'est confidentiel. Je veux pas étaler au grand public le nom de mon acheteur ici. Mais vous voyez le principe, vous copiez toutes ces informations. Donc monsieur, madame, voilà, vous rentrez son prénom, son nom. Donc par exemple prénom Jean. Nom Jean, il y a des gens parfois qui ont le même prénom et le même nom, ça arrive, hein, j'ai déjà entendu parler de ça. Ensuite, bah, vous rentrez une adresse connue, bien sûr, par exemple, regardons ce qu'il nous propose. Rue, voilà, rue Georges V, Aubonne,
Vous rentrez aussi une adresse email, je vous recommande fortement. Car en fait, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que eBay va envoyer, enfin plutôt Colissimo va envoyer une notification à votre acheteur au moment où le colis est envoyé. Et donc ça, c'est un très bon point pour le service client. Et ça vous permet eh bien, d'avoir plus de chances d'avoir une bonne évaluation sur eBay. Alors, valider. Voilà, ça charge. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça marche pas? Ah, parfois, ils sont un peu énervants avec les adresses. En fait, le problème, c'est que toutes les adresses aussi ne sont pas incluses dans le système de la poste. Parfois, il y a des lieux-dits, parfois, il y a des villages. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver que la poste n'accepte pas. Bon, là, il demande une autre adresse. Alors, par exemple, rue de Gaulle. Alors, Neufchâteau, voilà, toujours la même ville. Valider. Alors, ensuite, vous avez plusieurs options. Donc, en fait, vous pouvez s'envoyer depuis le bureau de poste. Donc, ce que vous pouvez faire, eh bien, si vous avez 5-10 colis, eh bien, tous les jours, vous vous rendez au bureau de poste. Vous pouvez déposer là. Ou sinon, si vous avez peu de colis, eh bien, vous pouvez cliquer sur ça et le postier, enfin, le facteur viendra chez vous le matin chercher votre colis. Donc, il faut le poster avant l'heure qui est indiquée ici et la date indiquée ici. Donc, ça, c'est pratique pour ne pas se déplacer. Mais le problème, c'est que c'est limité. Bon, si vous avez que des petits colis, ça va, mais si vous avez quelques gros colis, ça rentrera pas dans la boîte aux lettres, donc ça sera un peu délicat. Et puis l'avantage aussi d'envoyer depuis un bureau de poste, c'est que vous pouvez envoyer rapidement en fait. Admettons que vous commandiez, enfin que votre acheteur commande le 12 août par exemple, le lundi 12 août, eh bien vous pourrez vous rendre au bureau de poste tout de suite avant l'heure d'envoi, enfin à l'heure de la dernière heure d'envoi. Parce qu'en fait, à la poste, ce qui se passe, c'est que vous avez l'heure de fermeture, par exemple 18h, et vous avez l'heure de dernier envoi, donc par exemple 16h. Donc si vous arrivez avant 16h à la poste, eh bien votre colis partira le jour même. Et si c'est par exemple une lettre prioritaire, eh bien ça sera livré le lendemain. Si c'est un colissimo, ça sera livré 2 jours après. Donc c'est vraiment super pour les envois rapides. Et l'avantage d'avoir un envoi rapide, c'est que sur eBay, eh bien, vous aurez la mention livraison rapide et gratuite. Et en général, vous aurez plus d'acheteurs avec cette mention-là. Alors que si vous envoyez depuis votre boîte aux lettres, il faut attendre parfois le lendemain ou le surlendemain pour que le facteur passe. Mais bon, c'est à vous de voir, hein. Parfois, on n'est pas forcément à un jour près. Voilà, donc moi, je clique là. Livraison en boîte aux lettres, vous pouvez faire livraison moins propre, comme vous voulez. C'est un peu plus cher. Recevoir des notifications, donc je vous conseille de cocher ça. Et vous rentrez le nom de votre destinataire, enfin l'adresse email, pour qu'il ait toutes les informations. Ajouter au panier. Voilà, vous vérifiez les informations. Donc faites attention aussi, parce que parfois quand on envoie plusieurs colis, on peut faire des petites erreurs de code postal, d'orthographe aussi. Et voilà, donc accéder au panier. Valider mon panier. Et là c'est bon, c'est fini. Vous avez juste à payer par PayPal ou carte de crédit. Et vous recevrez tout de suite eh bien, le bordereau par PDF. Vous l'imprimez et vous le collez bien en évidence sur le colis. Et c'est bon. Alors, si vous êtes intéressé par vendre sur eBay, eh bien, je vous invite vivement, enfin si vous voulez vendre plus, car si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être déjà commencé à vendre. Donc si vous voulez vendre plus, eh bien, inscrivez-vous à une formation offerte en 3 vidéos où je partage plein de bons conseils, plein de pépites eh bien, pour bâtir votre business sur eBay dans l'objectif d'avoir de nombreuses ventes tous les jours. Donc voilà, donc, je pense que cette formation va vous intéresser. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Merci.